La procédure de recrutement dans la fonction publique territoriale obéit à des mécanismes spécifiques qui ne se retrouvent pas dans les autres fonctions publiques. En premier lieu, un lauréat d'un concours de la fonction publique territoriale n'est pas classé en fonction de son résultat obtenu aux épreuves, comme c'est le cas dans la fonction publique d'État, où le second lauréat classé au mérite ne peut être nommé que si le premier l'a été au préalable. En effet, les listes d'aptitudes dans la fonction publique territoriale sont dressées non pas par ordre de mérite des lauréats, mais par ordre alphabétique. L'autorité territoriale ne connaît donc pas quels sont les candidats qui ont le mieux réussi les épreuves. Ainsi, les candidats doivent, pour être recrutés, faire une démarche auprès des autorités territoriales de façon à répondre à une offre d'emploi. Et ce n'est que lorsque cette personne est reçue par l'autorité territoriale et après un entretien, après une deuxième sélection donc, que le candidat pourra être nommé fonctionnaire à partir d'une procédure de recrutement. À noter que si le principe de recrutement par concours est inscrit dans le statut de la fonction publique, il existe de nombreuses exceptions. En particulier, les emplois correspondant à la première échelle de rémunération des premiers grades de catégorie C sont pourvus par la voie de recrutement direct. Ainsi, dans une commune, ces emplois constituent près de 80% des effectifs. Il peut s'agir d'emplois d'agents administratifs, de cantonniers, de jardiniers, d'agents de service, etc. Le préalable à cette procédure de recrutement, c'est tout d'abord l'existence d'un emploi budgétaire. Cette procédure est prévue à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, laquelle prévoit que les assemblées locales doivent par délibération créer, transformer ou supprimer les emplois sur la base d'un tableau des effectifs. Le tableau des effectifs constitue un tableau des emplois nécessaires à l'accomplissement du service public local en mentionnant les grades correspondant aux emplois à pourvoir. Bien entendu, l'Assemblée ne peut se livrer à cet exercice qu'en votant les crédits nécessaires aux divers recrutements. Par principe, les emplois permanents sont ouverts aux fonctionnaires et aux lauréats de concours, mais il existe une procédure particulière si l'autorité territoriale souhaite les ouvrir aux contractuels. Dans ce cas, il revient à l'Assemblée délibérante d'indiquer dans le tableau des effectifs le niveau de rémunération et le diplôme nécessaire. La deuxième condition, une fois que l'emploi est créé ou ouvert, il faut qu'il soit déclaré vacant auprès du centre de gestion. S'agissant des grades correspondant au cadre d'emploi des ingénieurs en chef, administrateurs territoriaux, conservateurs des bibliothèques et du patrimoine, la publicité de vacances d'emploi est assurée par le CNFPT. Ces publicités sont censées permettre aux personnes qui sont intéressées de postuler. En réalité, jusqu'à ce jour, c'est plutôt la publicité par voie de presse professionnelle spécialisée qui permet aux candidats de postuler un emploi. Une fois que l'emploi existe, une fois que la vacance d'emploi est publiée, l'opération proprement dite de recrutement peut commencer. Les candidatures peuvent être internes à la collectivité ou externes. Celles-ci sont sélectionnées par le service ressources humaines. Un jury de recrutement est constitué et reçoit les candidats. Il sélectionne alors celui qui sera recruté, donc nommé dans l'emploi par l'autorité territoriale.